Écoutons le roi de la SAP, l'artiste Jean-Pierre Essommer, s'exprimer à propos de son ras-le-bol de la gouvernance au Cameroun. C'est la pression des abonnés de Douanon Glacis qui demandent vraiment, grand frère, où est-ce que le père, parce que quand on parle des musiciens, toi tu es un musicien accompli, pas des jongleurs, on demande, tu es où? Finalement, je t'ai retrouvé chez toi. C'est quoi? Les gens te cherchent. Ouais, ben, je suis là. Parfois, je vais donner des spectacles aux États-Unis parce que c'est là-bas que j'arrive à faire un peu d'argent. Ouais. Mais ici au pays, quand je suis au Cameroun, bon, j'essaye de travailler la musique, de travailler avec les uns et les autres. Et j'avale tous les jours les frustrations. Ouais. Parce que, bon, aujourd'hui, lorsque l'artiste travaille, le fruit de son travail, c'est pour les fonctionnaires. Et nous nous plaignons tous les jours. Il n'y a personne qui lève la main pour me dire stop. Ouais. La majorité des ministres de la culture qui sont passés se sont servis de notre argent. Hormis le ministre Oyono qui est arrivé, qui nous a donné, avec Magloire Ndoa, une plateforme juridique pour que le droit d'auteur puisse être reconnu au Cameroun. Ouais. Tous les autres qui sont arrivés, c'était absolument pour le pillage. Avec le ministre Oyono, nous sommes allés même jusqu'à signer un contrat avec les sociétés brassicoles. 15 francs par casier vendu. C'est un ministre de la République qui a détruit ce contrat parce qu'il fallait qu'il ait le contrôle de cet argent. Oh là là. Alors, quand moi je fais des investissements comme ceci, quand j'écris mes musiques, est-ce que le ministre est mon associé? Jamais. Est-ce que l'État du Cameroun me donne une subvention? Même pas. Alors, pourquoi quand il y a production, ils veulent prendre? C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, les artistes, Jean-Pierre Essommer, Toto Guillaume, tous les autres, nous sommes dégoûtés de notre pays. Nous sommes dégoûtés de notre pays. C'est pas fort ça? Non, c'est pas fort. C'est vraiment ce qu'il faut dire aux gouvernants pour qu'ils comprennent que les actes qu'ils posent sont des actes de destruction, des actes de dégoût. Lorsque je commence la musique et Dodoa, tu peux imaginer que tous les 18 mois, quand j'entrais en studio, j'étais payé 25 millions de francs. Et aujourd'hui, je n'ai pas 5 francs. Excuse-moi, je vais pas. Oui, non, tu peux répondre à ton coup de fil comme c'était à terre. Tu dis à la personne qu'on est en train de travailler et puis on continue. Joe, je t'appelle dans quelques secondes, s'il te plaît. Je suis en. Attends, je te rappelle, hein. Je suis en studio, s'il te plaît. Je suis en interview. Merci. À tout à l'heure, brother. Ah bon, j'ai suivi quelqu'un qui tenait à te féliciter. Ouais. Ça, c'est l'esprit terre à terre, hein. Donc il n'y a pas de souci à ça. Alors, chaque fois que tu entrais en studio? Quand j'entrais en studio, j'étais payé 25 millions de francs tous les 18 mois. Et lorsque j'étais à Paris, avant d'arriver, les disques qui se vendaient, les CD, j'avais ce qu'on appelait les droits de reproduction mécanique. Ouais. Donc, quand on vendait peut-être 20 000 CD, quand je revenais au Cameroun, j'avais encore 7 millions de francs qui m'attendaient. Ça, c'est l'argent de la vie d'un artiste. Et c'est tout à fait normal qu'on ait cet argent parce que le travail que nous faisons a un rayonnement international. Ouais. Aujourd'hui, comme dans tous les autres pays, il y a eu ce problème de contrefaçon. Ouais. Les autres pays ont réagi, sauf le Cameroun, qui a pourtant un ministère de la Culture. Alors tu penses que ça c'est un complot contre l'artiste ou quoi? Non, je crois que c'est... C'est l'égoïsme. Ouais. C'est de l'égoïsme parce que on ne peut pas vivre sans penser aux autres. Ouais. On se dit que ces artistes vivent comment? Et nous sommes dans un pays où les artistes meurent tous les jours. Tous les jours, les artistes meurent. Et quand vous voyez de grands artistes, c'est toute la culture du Cameroun qui est en train de se décimer. De grands artistes meurent. Tous meurent parce qu'ils ont des problèmes pour aller à l'hôpital. Ils ont des problèmes, on doit toujours faire des cotisations. Vous pouvez imaginer que le grand Ekambi Briand, pendant ces derniers jours, c'était à l'hôpital militaire qu'on l'a reçu dans l'indifférence totale. C'est même vers la fin que les gens se sont réveillés. Oh là là. Donc cette façon de faire nous dégoûte. Et nous sommes dégoûtés de notre pays, nous en tant qu'artistes. Est-ce que tu penses que les gouvernants peuvent faire quelque chose pour mettre fin au piratage des œuvres de l'esprit? Il faut que déjà dans leur esprit que ça change. Ouais. Parce que j'ai dit c'est de l'égoïsme. L'égoïsme c'est un état d'esprit. Ouais. C'est des gens qui ne regardent que ce qui les intéresse. Pourtant le piratage, mais c'est simple. Il suffit d'un discours, ça s'arrête.
Ouais. Il y a des pays dans lesquels, même si tu as copié des œuvres ici, tu rentres dans ces pays avec des œuvres contrefaites. On te voit avec une copie d'un CD ou bien on t'arrête, on te demande de payer une amende, de payer ce qui est à payer. Il y a des pays dans lesquels les diffusions sont contrôlées. Il y a pourtant une loi au Cameroun qui demande à ce que les diffusions soient contrôlées. Oui, Jean-Pierre, mais lorsqu'on parle un peu de ce droit d'auteur là, mais attendez, vous avez quand même à la tête de votre structure aujourd'hui un artiste. Pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas un artiste qui est à la tête de notre structure. Ah bon? C'est de l'instrumentalisation. C'est de l'instrumentalisation. Tous les véritables artistes qui veulent travailler pour les artistes sont mis à l'écart. Vous avez assisté à la dernière élection où j'ai participé. Ouais. C'était toute une mascarade. C'était toute une mascarade où le ministre a donné des consignes de vote, où toutes les choses se sont faites de manière à ce que ce soit le candidat actuel qui est là et qui, on ne voit rien. Depuis, il est là depuis 5 ans, les artistes meurent. Mais comment Ne font que mourir. Vous dites, le ministre a donné des consignes de vote. Est-ce que le ministre était dans l'urne? Est-ce que ça veut dire que les artistes eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent? Ou alors, il y a des soi-disant artistes qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans cette corporation? Non, le truc est plus vicieux que ça. Parce que quand on est même allé prendre Elecam, nous, les candidats qui devions être là, on devait avoir des personnes qui contrôlent les urnes. On nous a mis au palais de congrès, on allait nous mettre à l'étage. Hein? La police était là en train de nous menacer pour que les choses se fassent telles qu'ils ont voulu que ça se fasse. Bref, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés de droits d'auteur ont été créées pour les artistes, mais l'objet est détourné. Aujourd'hui, ces sociétés sont au service du ministre et des fonctionnaires du ministère des Arts et de la Culture. Bon, en ce qui concerne les répartitions, j'entends finalement qui fait les répartitions. Parce que j'ai eu à entendre que la CMC est partie et qu'actuellement c'est la SOCAM. Mais de temps en temps, j'entends CMC encore. Finalement, c'est quoi ce brouillard? Bon, parlant de répartition, depuis que Atebazor est là et que j'ai dénoncé toute cette mascarade, ça fait 10 répartitions où je n'ai pas eu 5 francs. On ne m'a même pas donné 5 francs. Mais non, mais pourtant, tes œuvres sont diffusées. Je dis que 10 répartitions où je n'ai pas reçu 5 francs. Le ministre est au courant, il ne dit rien, il ne fait rien. Parce que, bon, il croit que par ces menaces-là, nous allons arrêter de parler. Nous allons arrêter de nous plaindre. Non. Moi, mon temps est passé. Ce que je fais, c'est pour la jeunesse. Ouais. J'ai fait mon temps. Je n'attends plus rien. La musique m'a tout donné. J'ai une maison, j'ai mon studio d'enregistrement qui est d'ailleurs... On va en parler tout à l'heure. Voilà. Et je voyage de temps en temps, je fais ce qu'il y a à faire. J'ai un travail où je travaille et tout ça, mais je n'attends rien. Ouais. Mais pour la jeunesse, il ne faut plus que ça arrive dans notre pays. Il ne faut plus que les uns travaillent, les autres viennent voler. C'est des voleurs. C'est le mot que j'utilise, c'est des voleurs. Parce qu'ils volent les œuvres... Ils volent le fruit du travail des artistes qui meurent. Et ce qui me choque, c'est que la hiérarchie suprême ne dit rien. Pourtant, nous faisons tellement de bruit pour attirer l'attention. Ouais. Nous attirons l'attention, nous faisons tout. C'est l'indifférence totale. Il y a une solidarité qui veut que lorsque tu es artiste au Cameroun, tout ce que tu produis, on s'en fout. Dès que l'argent arrive, ça ne t'appartient pas. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Oui, c'est pour ça qu'on ne te voit donc pas. On me voit pas, ouais. Maintenant, tu fais quoi de ton quotidien? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi? Quand je me lève le matin, parfois j'ai mes activités financières que je peux suivre. Ouais. J'ai ma musique que je fais. Parfois, il y a des jeunes qui arrivent, il y a même des anciens. Plusieurs grands musiciens du Cameroun viennent enregistrer ici. Ils viennent faire des travaux ici. Parfois, je fais des travaux avec eux. Quand j'ai une activité financière, je me penche sur ce dossier et je l'accomplis, je fais ce qu'il y a à faire. Mais côté musique, c'est vrai que... C'est ta passion? C'est ma passion, mais je ne suis pas en train de je ne la réveille pas parce que tu sais, il y a 2 éléments fondamentaux qui peuvent pousser un artiste à se réveiller. C'est déjà les infrastructures avec lesquelles il travaille. Ouais. Quand il est sûr qu'il travaille dans un studio où le rendu sera de bonne qualité, à ce moment, il va se réveiller. Ouais. Or, pour avoir un studio comme celui-ci, il faut beaucoup de temps. Oui, parlons donc vraiment de ce studio, voilà, parce qu'on sait que tu es très rigoureux. Voilà. Alors,
j'ai essayé de faire, il y a une chambre de ce côté, j'ai trouvé un matériel là où les gens peuvent venir travailler en live. Ouais. Et tout ce qui est ici chez toi, mais je ne sais pas comment tu as fait pour avoir tout ce matériel, parce que j'ai essayé d'interroger Google, je voyais une pièce comme celle-ci, on me dit c'est 5600 €, j'essaie un peu de voir.